Cet enseignement n'a pas pour but de nous faire croire que tout peut se régler par le pouvoir de la volonté. Mais oui, parce que ce qui va déséquilibrer sinon. Mais que la volonté est un facteur incontournable dans notre parcours, dans notre vie en tant que chrétien, mes frères et sœurs. La volonté. Alléluia. Hein? Si tu ne te décides pas en disant non, Seigneur, je veux que les choses puissent changer aujourd'hui. Je veux que ma vie spirituelle puisse avoir un autre parfum différent qu'auparavant. Ça veut dire que ça commence par toi. Ça commence d'abord par ton « je veux, Seigneur ». Je veux que ça soit comme ça. C'est pour ça que souvent on dit, dans les choses spirituelles, il y a souvent ta part d'abord. L'Éternel attendra ta part. L'Esprit de Dieu attendra toujours ton feu vert. Il ne peut pas agir à ton insu. Il ne peut pas faire les choses dont toi-même tu n'es pas d'accord. Il attendra toujours ton premier pas. Pourquoi? Parce qu'il veut justement ton « je veux ». C'est pour ça que j'aime bien dire que l'Esprit de Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, mes frères et sœurs, ce n'est pas un Dieu qui s'impose. C'est un Dieu qui s'expose. Pourquoi? Parce que là-dedans, il attendra toujours ta volonté. Bien que tu vas dire, bon, Seigneur, je te laisse faire, je laisse que les choses puissent se faire. Oui, c'est ça, on dit que s'abandonner, c'est ça. Tous les jours, je vous apprends de lâcher prise. Mais dans le lâcher prise, il faut qu'il puisse avoir, Seigneur, je veux te laisser les choses. Je veux que tu puisses faire les choses. Même dans le lâcher prise aussi, il y a ton je veux. Parce que si toi, tu gardes les choses, si toi, tu ne veux pas que le Seigneur puisse avoir le contrôle des choses, de la totalité des choses, rien ne se fera aussi. Alléluia. Donc, notre société pousse les gens à croire de plus en plus qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils ne sont que la conséquence des dérives de la société. C'est ça. La société, aujourd'hui, mes bien-aimés, on est dans un monde où la société nous pousse à croire que, voilà, on n'est pas responsable de nos échecs, on n'est pas responsable de toutes les difficultés qui arrivent. Ok, il y a une part où on n'est pas responsable, mais il y a aussi une part où on est bel et bien responsable. Il y a une part donc de vérité dans ce que je suis en train de dire. Hein? Vous-même, vous voyez ça, mes frères et sœurs. Donc, certes, l'homme n'est pas toujours la cause de tout ce qui lui arrive. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a en lui une volonté pour lui permettre de cesser de faire de mauvais choix et d'en faire des bons. Oui, parce qu'en l'homme, on a deux choix. Soit de faire le bien ou de faire le mal. Mais là où je t'invite, ma soeur, mon frère, dans ta vie, choisis le bien, s'il te plaît. Et la volonté de faire le bien. Alléluia, parce que c'est à cela que Dieu t'a créé. Ça veut dire que dans ta nature, il y a d'abord faire le bien qui doit résonner le plus en toi. Alléluia. Amen, amen. On va lire la parole dans Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui trouve en premier peut le lire à haute voix. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, bibliquement, l'homme est en grande partie responsable de ses choix. C'est ça ce que la parole nous dit. Responsable de croire ou pas croire. Alléluia. Donc c'est pour ça que l'Écriture nous dit, la parole nous dit, celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Parce que lui-même, il a choisi de son gré, de sa volonté de ne pas croire. Et de même aussi, lui-même, il a choisi de croire. Alléluia. Donc, dans tout, il y a la volonté. C'est pour ça que je vous parle du pouvoir de la volonté. Alléluia. Donc, tu as, ma soeur, mon frère, une responsabilité sur ton âme. Dieu t'a donné la responsabilité de prendre soin de ton âme, de ta personne. Oui, j'aime bien le dire. L'homme est un esprit qui a une âme, qui vit dans un corps. Et ces trois dimensions de ta personne, Dieu t'a donné la responsabilité de prendre soin de ces trois compartiments de ta personne. Et la première chose, pour commencer, comment prendre soin de ces trois compartiments, c'est d'abord de choisir avec qui tu dois marcher. Fais le bon choix, s'il te plaît. Choisis le vrai,
La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Choisis celui qui donne la vie, qui peut donner la vie à ton esprit et à ton âme et à ton être. Alléluia. C'est que comme ça que tu pourras prendre soin de ta personne. Parce que là où tu es limité, lui, il est illimité. Il peut accéder dans l'esprit. Il peut accéder dans l'âme. Il peut accéder même sur le corps. Quand toi, tu es dépassé, tu te retournes tout simplement à celui qui t'a façonné. Et c'est lui-même, il sait comment prendre soin de toi. Alléluia. Amen. Donc, c'est important. Donc, tu as la responsabilité, ma soeur, mon frère, de prendre soin de ta personne. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas encore fait le choix, si tu n'as pas encore choisi la personne de Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux encore choisir. Tu peux encore te poser en disant, à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie. Je choisis de ma propre volonté de me donner pleinement à toi. Tu peux encore le faire. Ce n'est pas encore trop tard. Oui, parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Donc, tant que tu as le souffle de vie sur toi, en toi, ma soeur, mon frère, tu es sur cette terre, dis-toi que tu peux encore, à tout moment, tu peux encore revenir. Tu peux vraiment faire le pas à Jésus-Christ. Mais c'est seulement quand tu n'es plus là, c'est là que c'est déjà trop tard. C'est pour cela, mes bien-aimés, la parole nous dit, si vous entendez ces voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça ce que la parole nous dit, mes frères et sœurs. N'endurcis pas ton cœur. Laisse que cette parole puisse pénétrer en toi pour voir comment cette parole va faire l'effet en toi. Mais vous savez, souvent, le problème, c'est que avant même de juger, on n'a même pas encore goûté même un petit peu. Parce que si tu as goûté, tu ne pouvais pas te sortir. Tu ne peux pas sortir de là. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un goûter à la bonté de l'Éternel et qui à un moment donné dit, j'en ai marre. Je ne veux plus de ce Dieu. Non. Ça veut dire que si quelqu'un a ce discours-là, ça veut dire qu'il n'a jamais encore goûté aux bontés de l'Éternel. Ça veut dire que avant de dire si c'est bon ou pas, il faut goûter d'abord, n'est-ce pas? Et moi, je t'invite à goûter d'abord. S'il te plaît, goûte bien. Il dit que celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, même si ce verset comporte des nuances un peu selon les situations, écoutez bien. Donc, il révèle que Dieu rend l'homme responsable d'accepter ou de recevoir donc le message de la grâce, le message du salut, n'est-ce pas, lorsqu'il l'entend. Amen. Donc, ça veut dire qu'avant que tu puisses faire le pas de croire, il faut d'abord que tu puisses entendre cette parole de l'évangile. Pour que tu puisses entendre, il faut que tu puisses avoir quelqu'un qui parle à tes oreilles. Et c'est pour cela que, mes bien-aimés, je reviens encore pour le thème de l'année 2024, la grande moisson. Alléluia. D'où l'importance pour nous d'aller témoigner. D'aller vraiment faire le pas aux autres. Témoignons à nos amis, témoignons à nos familles, témoignons aux gens autour de nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous sommes aussi jugés responsables des choix que nous ne faisons pas. C'est vraiment fort, mes bien-aimés. Donc, appel à la repentance. Ce n'est rien d'autre qu'appelle l'homme à mettre en action sa volonté. Quand Jean-Baptiste est venu, la mission de Jean-Baptiste, c'était... D'ailleurs, il a fait le baptême de la repentance. Ça veut dire qu'il était en train de préparer le chemin du Seigneur. Ça veut dire que son travail, c'est de préparer les âmes pour aller vers le Seigneur. C'était ça, non? La mission de Jean-Baptiste. Donc dans l'appel à la repentance, c'est vraiment c'est un appel de l'homme à mettre en action sa volonté. C'est pour ça que Dieu ne va jamais t'obliger. Il veut toujours que tu puisses venir à lui en ayant vraiment conscience que, voilà, tu as fait le choix. En disant, moi, je choisis. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela la seule expression, répentez-vous. 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 Alléluia. Là-dedans, ça veut dire, car vous le pouvez. Vous le pouvez. Alléluia. Donc, nous sommes responsables d'être sauvés ou perdus. D'être sauvés ou perdus. Donc, si l'homme n'est pas responsable d'être sauvé ou perdu, Dieu sera injuste. Dieu sera injuste. Il nous demanderait d'accéder à une position qu'il sait à l'avance que nous ne pouvons atteindre. Et j'aimerais vous inviter dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Mais Dieu aussi a une volonté. Amen. Tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu? On est dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Qui veut que tous les
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, avant d'aller d'abord dans notre propre volonté, je vais d'abord développer c'est quoi la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui désire, qu'est-ce qui bouillonne dans le cœur de Dieu actuellement? C'est quoi le fond de sa pensée? Amen. Et la fond de sa pensée, ma soeur, mon frère, il nous expose ici, dans sa parole. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui est la vérité, mes frères et sœurs? Qui est la vérité? Jésus, mes frères et sœurs. C'est ça la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Vous voyez, quand on dit qu'il nous a façonnés à son image, n'est-ce pas? Hein? Donc ça veut dire qu'on ressemble à Dieu. Donc quand tu te vois que Dieu est comme toi. Ça veut dire que tout ce qui est en lui, il a mis en nous. De la même façon que Dieu a une volonté, il a mis aussi des volontés. Il a mis aussi cette capacité dans l'homme de pouvoir faire des choix, de pouvoir avoir sa propre aussi volonté. Amen. Mais la première volonté de Dieu, la prééminence de volonté de Dieu, ma soeur, mon frère, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la première chose que Dieu veut dans ta vie, que tu sois sauvé et que tu puisses arriver à connaître la vérité. Alléluia. Cette parole est pour toi ce matin. Amen. Et deuxième chose qu'il veut, la volonté de Dieu. Tu peux noter, ma soeur, mon frère, le deuxième désir, la deuxième volonté de Dieu. C'est dans Actes chapitre 17, verset 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous. Sa deuxième volonté, c'est quoi? Qu'on le recherche. Dieu veut que tu puisses le chercher, ma soeur, mon frère. Et c'est pour cela qu'il va dire, cherchez-moi et vous me retrouverez. C'est ça ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que ça fait partie de sa volonté. Amen. Donc, tout homme a donc la responsabilité de chercher Dieu afin de trouver le salut auquel il a été pourvu pour lui. Alléluia, en Jésus-Christ. Amen. Et la Bible aussi nous dit, dans Luc, mes bien-aimés, Luc chapitre 11, verset 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Mais combien de fois tu as cherché? Combien de fois tu as demandé? Combien de fois tu as frappé? Pour que tu puisses dire que je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Combien de fois tu as fait ces trois dimensions? Il y a trois dimensions. Il y a une dimension de chercher. Il y a une dimension de demander. Il y a une dimension de frapper. Alléluia. Amen. Mais combien de fois tu l'as cherché? Combien de fois tu as demandé? Combien de fois tu as toqué à sa porte? Est-ce que tu sais combien de fois Dieu attendait que tu puisses le chercher? Il était tout le temps, il est toujours actuellement, même jusqu'à maintenant, il t'attend encore. Il attend que tu puisses le chercher encore. Mais vous savez, des fois, on fait le sourd. On fait comme si on n'a pas entendu. On fait comme si on n'a pas compris. On fait comme si on n'a pas besoin de lui. Mais ce que j'aime avec Dieu, des fois, de gré ou de force, si tu fais partie de sa brebis, je t'assure, il va te prendre. Dieu ne sait pas de quelle manière il va te tirer, mais il va te tirer. C'est ça notre Dieu. Tu vas faire le sourd, il va te laisser tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas faire ça, ça ne marche pas. Tu vas faire ça, ça ne marche pas. Tu vas faire ça. Et pourtant, tu entends tous les jours l'évangile. Tu vas faire ça, ça ne marche pas. Tu vas faire ça. Jusqu'à un moment donné, tu dis, c'est bon, j'abandonne. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? C'est ça qu'il attend de toi. Toi qui as les oreilles dures. Toi qui as du mal à entendre. Tu préfères qu'il puisse te laisser. Parce que tu fais le dur. Tu fais quelqu'un qui avec un cœur de pierre. T'inquiète pas, rien ne peut le résister. Peu importe, même si le rocher est costaud, il peut briser ça. Le rocher qui est dans ton cœur, là, il peut venir et briser ça en 1000 morceaux. T'inquiète pas. Mais tout simplement, ton heure n'est pas encore venue. Il te laisse encore tourner en rond. Mais t'inquiète pas, quand ça va venir, je t'assure, tu vas le connaître. Parce qu'il t'attend encore. Et je prie qu'un jour, même si ça va te faire mal, même si ça va te coûter, vaut mieux que ça puisse te coûter ici, que, ma soeur, mon frère, que dans la perdition. Parce que là-bas, il n'y a plus de rachat. Il n'y a plus de deuxième chance. C'est fini.
C'est pour cela, mes bien-aimés, si on doit choisir, c'est dès aujourd'hui. C'est dès maintenant, mes frères et sœurs. C'est dès maintenant. Donc, il y a ces 3 dimensions. Donc, chercher, demander et frapper. Alléluia. Cherche, demande et frappe. Mais dans tout ça, si tu n'as pas la volonté de le chercher, tu ne pourras pas. Si tu n'as pas la volonté de demander, il n'y aura rien qui va se faire. Si tu n'as pas la volonté de frapper, personne ne va le faire à ta place. Alléluia. C'est comme une invitation en fait que Dieu nous fait. Cherchez-moi, demandez-moi, frappez à ma porte. Ça veut dire qu'il te dit viens. Comme s'il te dit Jasmine, cherche-moi. Oui, cherche-moi. Hein? Inaya, cherche-moi. C'est ça. Demande et frappe. C'est ça ce que la parole nous dit, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, mes bien-aimés, il est temps que tu puisses vraiment faire le bon choix. Le bon choix. Mais ce choix, ma soeur, mon frère, se fait seulement ici sur la terre. Parce qu'après, il n'y aura plus. Le choix, c'est maintenant que tu dois le faire. On va lire, mes bien-aimés, dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Mes bien-aimés, n'est-ce pas qu'on entend que la foi est un don de Dieu? Il y a des personnes qui disent, mais c'est un don, je veux la foi. Mais maintenant, la question se pose. N'est-ce donc pas la responsabilité de Dieu qu'un homme ait ou n'ait pas la foi, à votre avis? C'est non. Car s'il veut que tous soient sauvés et que l'on est sauvé par le moyen de la foi, cela signifie que Dieu veut donner ce don de la foi à tous ceux qui le recherchent. Sincèrement. Alléluia. Sincèrement, mes bien-aimés. Donc l'homme a une responsabilité personnelle à être sauvé ou à être perdu. C'était facile pour Dieu de donner à tout le monde la foi. N'est-ce pas? Ça aurait été super, que Dieu donne à tout le monde la foi. D'un coup, Dieu donne dans le cœur, voilà, tiens la foi, que tu puisses croire en moi, tiens la foi, tiens. Voilà, il distribue ça. Mais c'est ça, on dit non, la foi est un don. Donc ça veut dire que Dieu peut aussi donner à quelqu'un le don de la foi. Amen. Mais là, je parle de la foi au niveau du salut. La foi de croire en lui. Alléluia. Amen. Mais c'est pas parce qu'il y a le don de la foi, c'est quand tu es déjà dans le Seigneur et de faire ses œuvres maintenant. C'est une dimension de foi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'était important que je puisse souligner, parce que quand je vous vois comme ça, peut-être que ça ne rentre pas bien. Alléluia. Mais là, je parle de la foi basique, la foi qui fait que tout homme soit sauvé, la foi qui fait que la porte du royaume des cieux soit ouverte pour toi. Parce que quand tu as cette foi-là, ma soeur, mon frère, tu peux accéder. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Oui. Parce qu'il veut que chaque personne puisse, de sa volonté, le chercher. Comme j'aime bien le dire ici, Dieu ne veut pas que des robots puissent l'adorer. Je t'adore. Je te loue. Non, il veut que ça puisse sortir de tes tripes. Il veut que ton âme, c'est pour ça qu'il dit, adorez le Seigneur de tout, aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que des métals puissent l'adorer. Des choses qu'on va fabriquer puissent l'adorer. Non. Il veut que de toi-même puisse sortir. Tu vois, quand tu viens le dimanche, tu adores ton Dieu. C'est de cette adoration-là que Dieu veut. C'est ça qui est l'adoration qui a l'odeur, alléluia, de bonne odeur devant sa face. Pas l'adoration parce que ton chéri est dans l'église et tu viens là, tu fais juste genre pour que le chéri là soit content. Non, c'est pas cette adoration-là. Tu viens parce que tu sais que non. Il a fait des choses pour moi, je viens pour l'adorer, je viens pour l'élever, je viens pour exalter son Saint-Nom. C'est cette adoration-là dont la parole de Dieu nous invite à le faire. Alléluia. Ça y est, vous êtes là? Dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Mais première chose, mes bien-aimés, notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit d'un côté que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Ok, ça c'est la parole de Dieu. Oui,
Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Ok, s'il veut te donner la foi de croire en lui, il va te donner. Mais de l'autre part aussi, il y aura toujours une part de toi que Dieu attendra. Alléluia. Mais de notre côté, mes bien-aimés, nous sommes responsables de remplir les conditions pour qu'il nous les communique. Un cœur humble, par exemple, un désir ardent de faire sa volonté, ok, se mettre dans la position où la foi m'est communiquée. Je suis responsable d'avoir la foi. Vous savez, c'est possible de dire, oui, mais Dieu n'a pas voulu que je puisse avoir la foi. Ah, ma soeur, mon frère, il ne faut pas jouer avec nous. Il ne faut pas jouer avec nous. Oui, mais Dieu n'a pas voulu que... Il ne faut pas mettre Dieu là où... voilà. Là, tu es responsable d'avoir la foi. Tu es responsable de croire, ma soeur. Tu dois croire. Ne laisse pas que les choses puissent compliquer dans ta vie spirituelle. Parce que Dieu a mis ça sur ta vie. Tu as la responsabilité d'avoir la foi. Amen. Alléluia. Marc chapitre 4, verset 40. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est ça la question de Jésus. À qui il était en train de dire là? Oui, ils avaient la trouille. Mais Jésus va dire, mais comment n'avez-vous point de foi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce n'était pas la responsabilité de Jésus de leur donner la foi. Mais c'était à eux de développer leur foi. Amen. Mais des fois, on attend comme si ça vient d'en haut. Et voilà, on va faire les choses mécaniquement, les choses puissent se faire naturellement. Non, tu as besoin de développer, ma soeur, mon frère, ta foi. Je suis supposée libérer ma foi. Faire un effort personnel pour développer et libérer le don de foi qui a été placé en moi. C'est ça, mes frères et sœurs. Et on va lire aussi dans Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. En d'autres termes, ma soeur, mon frère, si tu as la volonté de voir cette montagne bouger, cette montagne va t'obéir. Si tu as la volonté de voir ta vie changer, ma soeur, mon frère, tu verras ta vie changer. Si tu as la volonté de voir ce projet voir le jour, ce projet verra le jour. Et maintenant, parlons de volonté et de responsabilité. Ah, ma soeur, mon frère, on a vu tout à l'heure que Dieu a une volonté, n'est-ce pas? Sa volonté, c'est que nous tous qu'on soit sauvés. C'est ça la volonté de Dieu première. Mais maintenant, ma soeur, mon frère, le diable, écoutez-moi très bien, fait donc tout ce qu'il peut pour rendre la volonté de Dieu puisse pas s'accomplir, mais rien ne peut empêcher, ma soeur, mon frère, quand Dieu veut quelque chose, il l'obtiendra. Il veut que les hommes soient sauvés. Les hommes seront sauvés. Parce que 2024, là, nous allons au premier rang. On va aller témoigner la parole de Dieu. Rien ne pourra nous empêcher à le faire. Alléluia. Mais maintenant, ma soeur, mon frère, de même, comme il s'oppose aussi à la volonté de Dieu, il va vouloir aussi, l'ennemi voudra aussi s'opposer à notre volonté. Ma soeur, mon frère, combien de fois tu as envie de lire la Bible? Mais au moment où tu prends la Bible seulement, tu commences à dormir. N'est-ce pas que tu avais la volonté, non? Combien de fois tu voulais prier? Mais arrivé au moment de prier, tiens, j'ai oublié que j'avais la viande dans le four. Tu es parti récupérer. Voir si la viande n'a pas grillé là-bas. Et c'est fini. Tu as oublié que tu avais un temps de prière tout à l'heure. Et tu commences à rentrer dans des choses que tu n'avais même pas prévu de faire. Vous êtes là? Ça veut dire que Satan sait très bien, ma soeur, mon frère, que s'il va te laisser pleinement faire ce que tu veux, il sait que tu vas y arriver. Voilà pourquoi il va tout essayer pour t'empêcher, pour vraiment te freiner. C'est pour ça, ma soeur, tu as très, très bien fait d'insister. Parce que, ma soeur, mon frère, non, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour la soeur là? C'est comme ça qu'il faut faire, ma soeur. C'est comme ça. Quand ça arrive là, tu redoubles encore d'efforts.
Oui, parce que c'est là qu'on voit que Satan déteste. Quand tu mets la volonté en action, ma soeur, mon frère, rien ne peut te résister. Voilà pourquoi même, mes bien-aimés, il y a même des personnes, il n'y a plus de volonté en eux. Quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je ne sais pas. Comment tu te vois dans l'année à venir? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il est venu mettre des ordres dans le désir, dans la volonté de la personne. La personne est complètement déboussolée. Et quand la personne est comme ça, rien ne peut se faire dans la vie de la personne. Je vous assure. Pourquoi? Il n'y a pas de volonté. La volonté, ma soeur, mon frère, dans tous les domaines, tu as besoin de la volonté. C'est pour cela que ce matin, s'il y a quelqu'un ce matin a perdu cette niaque, cette volonté de voir les choses changer dans sa vie, cette volonté de voir les choses se transformer bien dans le bon sens dans sa vie, ce matin tu es là. Je proclame ce matin que Dieu puisse vraiment ranimer cette volonté que tu as perdue auparavant. Tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup travailler. Tu étais quelqu'un qui aimait vraiment faire les choses, quoi. Tu n'es pas quelqu'un qui aime rester comme ça. Tu es de nature. Vous savez, il y a des personnes, tu les vois, ils sont de nature, des personnes qui doivent être dans des bureaux de luxe. Tu les vois, tu vois seulement comme ça leur carrure. Tu vois que ce n'est pas des personnes qui sont appelées à traîner dans la maison toute la journée. Tu vois que ce n'est pas des personnes qui sont appelées à traîner par-ci et là, perdre leur temps dans je ne sais pas quoi, tout le temps sur le téléphone, tout le temps. Non, tu vois que c'est des personnes qui ont vraiment des vraies destinées dans leur vie, mais l'ennemi est venu broyer ça. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, je vais attirer ton attention ce matin, s'il te plaît. S'il te plaît, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a emmené ce matin. Ce n'est pas pour rien que tu es là ce matin. Dieu a quelque chose à te dire. Vous savez, des fois on dit, oh Dieu ne me parle pas. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Ma soeur, t'inquiète pas, moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la voix de Dieu audiblement. Il vient me parler comme ça, Nawal, non. Mais par contre, ce que je sais, il parle dans sa parole. Quand tu viens comme ça, je t'assure, tu dis, mais la personne connaît ma vie ou quoi? Tu vois que la personne est en train de détailler les choses. Tu dis, mais il n'était pas avec moi hier. Mais comment là, aujourd'hui, il est en train de parler de ma vie? Oui, moi, je n'étais pas avec toi. Mais l'esprit qui est en moi, il te connaît. Il est l'esprit véritable. L'esprit de Dieu, l'esprit qui sonde les reins. C'est l'esprit de Dieu. Et il te connaît mieux que toi-même. Je t'assure, tu ne te connais pas assez. Voilà pourquoi tu te sous-estimes beaucoup. Parce que tu ne te connais pas encore assez. Mais lui, il te connaît très très bien. Il connaît les capacités qu'il a mis en toi. Il connaît les atouts qu'il a déposés en toi. Il connaît les dons qu'il a déposés en toi. C'est pour ça, il te dit, c'est pour ça que tu entends souvent des voix qui te disent, serre-moi, viens, serre-moi. J'ai besoin de toi, fais ma volonté. Mais toi, parce que tellement tu ne te connais pas assez, tu te replies sur toi-même. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas faire ça, Seigneur. Je suis un enfant, Seigneur, comme Jérémie va dire. Mais Dieu connaissait Jérémie. Dieu savait les dons qu'il a posés en Jérémie. C'est pour cela qu'il a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que je t'enverrai parler aux nations. Tu parleras, tu seras ma bouche pour les nations. Et c'est ce que Jérémie avait fait. Alors, ma soeur, mon frère, Dieu te connaît mieux que toi-même. C'est pour cela que ce matin, s'il te plaît, tends ton oreille ce matin. Tends ton oreille. Vous savez, on a l'habitude de tendre nos oreilles dans TikTok, sur Facebook, Instagram. Oui, parce que moi-même, je suis sur TikTok. Donc, moi, je le dis pas mal. Parce que moi-même, je suis là-dedans. Vous-même, vous savez. Voilà, vous-même, vous savez. Moi-même, je fais des vidéos. OK. Souvent, on est tout le temps sur TikTok. On tend nos oreilles par-ci et là. Mais il est important quand même, quand c'est le temps que Dieu a fixé, que tu puisses l'écouter, tends aussi ton oreille. Qu'est-ce qu'il a à te dire aussi? Alléluia. C'est important aussi, n'est-ce pas? Ma soeur, mon frère, en tout cas, moi, je préfère tendre mon oreille sur les choses positives, positives que les choses négatives. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est toujours positive, mes bien-aimés. Donc, Satan, il ne va pas vouloir. Oui, parce que lui aussi, il a un vouloir. Il a aussi une volonté. Et tu sais, c'est quoi sa volonté? C'est de te voir chuter. C'est de te voir abandonner. C'est de te voir mourir spirituellement. C'est de te voir mal. C'est de te voir pleurer tout le temps. C'est de te voir échouer. C'est de te voir dans l'échec. C'est ça la volonté aussi de Satan. Vous voyez, mes bien-aimés, en fin de compte, chacun a une volonté. On a vu la volonté de Dieu. On a vu notre propre volonté. On a vu aussi la volonté de Satan. Sa volonté, c'est de tuer
égorger, briser des familles, briser des couples, mettre des zizanies au sein des familles, envoyer que tu sois pauvre, envoyer l'esprit de pauvreté. C'est ça sa volonté. Mais ma soeur, mon frère, là je t'ai développé deux volontés. Volonté de Dieu et volonté de Satan. Quelle volonté qui t'aspire le plus? Hein? Quelle volonté qui t'aspire, ma soeur, mon frère? Hein? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ce n'est même pas choisi. C'est déjà clair et net que la volonté qui te correspond le plus, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi ça te va? Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu, de celui, le Dieu qui t'a créé. C'est tout à fait normal que ça te correspond parce que tu as son image. Alléluia. Tu es à l'image de Dieu, ma soeur, mon frère. Donc, c'est tout à fait normal que la volonté de celui qui t'a créé s'aligne plus à ta vision. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc, le diable fait tout ce qui est dans son pouvoir pour ne pas voir, voilà, ta volonté puisse être en exécution. Mais ce matin, je proclame de gré ou de force, ma soeur, mon frère, tout ce que tu voudras faire, tu le feras. Au nom puissant de Jésus. Pour l'année 2024, tu as envie vraiment que ta vie puisse changer. Tu as envie vraiment d'une nouvelle. Voilà, tu veux aller vraiment dans d'autres horizons, quoi. Tu veux vraiment voir les choses évoluer dans ta vie. Je proclame que tu verras ces choses s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire naître en toi cette volonté que tu n'avais pas auparavant. Parce que pendant que tu es en train d'écouter la parole, quelque chose se passe en ce moment en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Je crois en la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Je crois que cette parole que je suis en train de relâcher ce matin ne revient pas à Dieu sans d'abord faire son effet dans la vie de quelqu'un ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois? Ah, c'est ça. Alléluia. Ah, vous êtes là, hein? Vous êtes là. C'est très, très bien. Allons dans Actes chapitre 5, verset 3 jusqu'à 4. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Donc, ça veut dire qu'il y a ici une personne qui avait réfléchi, une personne qui avait voulu faire la chose. La personne a médité ce qu'il voulait faire. La personne vraiment a pris le temps de tourner les choses dans tous les sens et se dit, c'est comme ça que je vais faire. Et arrivé maintenant devant les apôtres, l'Esprit de Dieu a parlé. Ah! Comment tu peux mentir à l'Esprit de Dieu comme ça? Il pensait que c'était juste, que Pierre était juste un homme comme tant d'autres. Il ne savait pas l'esprit qui était en Pierre. C'est pour cela, mes bien-aimés, avant de critiquer un homme de Dieu, réfléchis bien aux conséquences. Il ne faut jamais, ma soeur, mon frère, critiquer un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Ma soeur, mon frère, si ce que fait l'homme de Dieu te dépasse, ferme ta bouche. Si ce que fait la femme de Dieu te dépasse, ferme ta bouche. Ne commence pas à dire oui, c'est quoi ça? Ma soeur, mon frère, parce que la dimension d'esprit là, il y a des choses que l'homme de Dieu peut faire que tu n'as jamais entendu ailleurs ou tu n'as jamais vu ailleurs. Ça te choque. Il ne faut pas te choquer. Tu sais que les choses de l'esprit n'ont pas de limite. Hein? Donc si tu commences à critiquer parce que tu n'as jamais vu que ça se fait ailleurs et tu commences à critiquer, ma soeur, mon frère, il faut assumer les conséquences. Hein? Parce que c'est très, très dangereux. David a compris ça. Il a dit non, je ne toucherai pas à un oint de Dieu. Bien qu'il a été attaqué par Saül. Mais il avait des occasions pour tuer Saül. Hein? Mais il a dit non, je ne toucherai pas à un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce que je suis en train de vous dire ce matin. De ne pas toucher à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu. Donc si ce que l'homme de Dieu fait ou ce que la femme de Dieu fait te dépasse, vaut mieux. Voilà. Alléluia. Donc, ma soeur, mon frère, c'est très important. Ici, donc, avec sa femme, Ananias avec sa femme, ils ont déjà médité l'acte qu'ils voulaient faire. Ça veut dire, ils ont volé en fait à Dieu. Mais Dieu voyait toutes choses. Alors, on va maintenant lire dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, ma soeur, mon frère, parce que de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. La volonté, ma soeur, mon frère, que tu puisses avoir en toi, dans ton cœur, cette volonté que de faire du bien. Dans ton cœur, la volonté vraiment de t'améliorer encore plus, ma soeur, mon frère. C'est à ça que tu dois être aspiré. Alléluia. Et maintenant, mes frères et sœurs, dans la volonté, il y a aussi les excuses. Amen. Je ne pouvais pas parce que voilà, je suis faible, la chair est faible. Voilà, j'ai succombé. J'ai succombé, il était trop beau. Voilà, la chair est faible. J'ai succombé. Non, elle était trop belle. Je ne pouvais pas. L'excuse de la souffrance. Moi, écoute, moi j'ai été éduquée comme ça. Hein. Ça ne va pas changer. Hein. Je resterai comme ça. Hein. Un moyen par excellence que le diable utilise pour des responsabiliser se trouve dans l'excuse des souffrances qu'ils ont vécues. Moi, ma maman m'a toujours élevée comme ça. On a été éduqués comme ça pour ne pas se mettre, voilà, porter la responsabilité de, par exemple, de changer la transformation. Alléluia. Quand ce ne sont pas celles de l'enfance, ce sont souvent celles vécues dans l'église. Oh là 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 là. Ah ben moi, c'était comme ça, hein, dans l'église où j'étais, c'était comme ça. Hein. Voilà, c'est ce genre des excuses-là qu'on vient emmener ça comme ça. Voilà. Mais ma soeur, mon frère, pas d'excuses. Ne laisse pas, ma soeur, mon frère, ce genre de comportement étouffer ta volonté, la volonté vraiment qui vient de Dieu, ma soeur, mon frère. Mais ce n'est pas ce que tu as vécu ou souffert qui doit influencer ton futur, s'il te plaît. S'il te plaît, ma soeur, mon frère. Ce sont les décisions que tu prends au présent. C'est ça qui va influencer ton futur. Ce n'est pas ton vécu du passé. C'est pas, tu ne vas pas ramener ton échec du passé, ton échec que tu as laissé, je ne sais pas, en 1000, je ne sais pas combien là-bas, et tu vas ramener ici en 2023 pour déterminer ton futur. Non, ma soeur, mon frère. Non, non, mes bien-aimés. Ce n'est pas à cause de ce que tu as vécu, ce n'est pas parce que tu as vécu que tu vas, ma soeur, mon frère, bâtir sur ton futur. Non, refuse ça. Non, tu vas bâtir ton futur en fonction des décisions que tu vas prendre aujourd'hui, dans ton présent. Alors, c'est quoi les décisions, ma soeur, mon frère, que tu dois prendre aujourd'hui pour améliorer ton futur, pour emmener le changement, pour emmener l'équilibre dans ton futur? Alléluia. C'est des choses, vraiment des points vraiment très intéressants, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux dire plus d'excuses maintenant? Au nom de Jésus, je prendrai ma responsabilité au sérieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, ma soeur, mon frère, tu as une responsabilité à bien bâtir ta vie. Jusqu'à quand tu vas comme ça balloter dans tous les sens? Hein? Là, je parle que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie spirituelle. Hein? Parce que oui, quand tu n'es pas bien aussi dans la vie de tous les jours, ça veut dire que tu n'es pas stable. Hein? On ne sait pas, est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu fais, tu n'es pas stable. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment cette jouissance au niveau même de ta vie personnelle. Et c'est tout à fait normal que ça va aussi emmener un déséquilibre dans ta vie spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Donc, plus d'excuses, s'il vous plaît, plus d'excuses. Alléluia. Donc, certains des caractères les plus utilisés et bénis par Dieu furent des gens d'avantage. Furent des gens désavantagés par leur enfance ou par un handicap quelconque. Je répète, certains des caractères les plus utilisés et bénis par Dieu sont des gens désavantagés par leur enfance ou par un handicap quelconque. Ça veut dire des personnes que Dieu maintenant va vraiment, les caractères qui va vraiment, que Dieu va vraiment porter, c'est des personnes, vous allez voir, qui ont eu des séquelles dans le passé. C'est des personnes qui ont eu vraiment une enfance très difficile. C'est des personnes qui ont eu même des handicaps. Regarde maintenant Esther.
Esther quoi? Esther était une orpheline. Esther n'avait plus père ni mère. Mais regarde ce que Dieu a fait d'Esther. Donc, ne te dis pas, oui, je n'ai plus de parents, je suis seule, je n'ai pas de famille, je suis seule sur cette terre, là où je suis, donc Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit sur moi. Au contraire, ma soeur, mon frère, justement, c'est des personnes comme toi que Dieu voudra utiliser, à mettre en premier. Et tu vas dire, oui, mais j'ai eu une enfance très difficile, j'étais un enfant battu, je pense que je ne peux pas aimer, je pense que je ne peux pas faire ceci, je pense que je ne peux pas faire ça. Ça veut dire que tu mets beaucoup, je pense que je ne peux pas. Tu mets beaucoup, je ne peux pas dans ta phrase. Tu mets beaucoup de limitations dans ta phrase. Écoute, ma soeur, mon frère, ce sont des personnes comme toi. Ce sont des personnes comme toi que Dieu va utiliser. Regardons, mes bien-aimés, le cas de Joseph. Joseph, il a été vendu par ses frères. Il a été rejeté par ses frères. Je ne sais pas quelle est ta relation avec ta famille aujourd'hui. Peut-être que même, tu as été banni même de ta famille, rejeté même de ta famille. Ma soeur, mon frère, ce sont des personnes comme toi que Dieu voudra utiliser. Mais, s'il te plaît, ne mets pas d'excuses dans ça. Laisse que Dieu vraiment puisse vraiment t'utiliser comme il veut. Selon sa volonté. Amen. Regardons Daniel, ma soeur, mon frère. Ils ont été, exportés. Ils ont été emmenés jusqu'à Babylone, loin de leur famille. Ils ont été détachés de tout ce qui était cher à leurs yeux. Regardez ce que Dieu a fait d'eux. Ce groupe de jeunes-là qui ont été pris au milieu de peuple de Dieu. Et ils ont été emmenés loin de leur famille, loin de leur patrie. Ils étaient sur une terre étrangère. Mais regardez comment ils étaient, non seulement ils étaient intègres avec Dieu, et Dieu ne pouvait que les bénir, et Dieu ne pouvait que être avec eux, mes frères et sœurs. Donc, l'excuse de l'handicap, ma soeur, mon frère, en disant, oh, il y a ceci ou cela, oui, parce que quand tu dis que tu ne peux pas faire ça parce que tu as vécu ça et ça, ça veut dire que tu es en train de extérioriser, tu es en train de nous montrer ton handicap, tu es en train de nous montrer le faille de ta vie. Mais justement, ma soeur, mon frère, ce faille-là, Dieu veut transformer ça en force. Amen. Alléluia. Ma soeur, mon frère, c'est une réalité. Je ne suis pas en train de bluffer. Ce que je suis en train de dire, ma soeur, mon frère, c'est tout simplement la parole de Dieu. Mes bien-aimés, regardons, Moïse était bègue. Alléluia. Moïse était bègue. Cela ne l'empêchait pas d'aller devant Pharaon pour parler devant une autorité qui était parmi les pays le plus... qui a atteint l'apogée de la richesse à leur époque, bien sûr. Amen. Mais Moïse qui était bègue. Vous voyez quelqu'un qui est bègue. Mais Moïse, Dieu l'a utilisé. Donc ça veut dire que c'était un handicap. Mais Dieu l'a utilisé. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, plusieurs hommes, si tu lis dans la parole de Dieu, justement, des hommes qui avaient des failles par-ci, par-là, que Dieu va sortir du lot. Il va les prendre et il va les mettre sur l'estrade. Et il va les éclairer. Et c'est de ces personnes-là que Dieu va utiliser. Peut-être qu'aujourd'hui, on t'a toujours vu dans la famille, tu es le vilain petit canard. Ça veut dire que c'est elle ou celui qui ne fait jamais rien de sa vie. C'est elle ou celui qui va toujours gratter par-ci et là l'argent. Parce que comme tu ne travailles pas, tu es tout le temps, voilà, il n'y a rien qui va dans ta vie, que ce soit amoureuse, relation amoureuse, dans ta vie avec tes copines, relation amicale, familiale, professionnelle. Ça veut dire que quand on te voit, on n'a pas envie d'être comme toi, quoi. Oui, quand même. Qui a envie de ressembler à quelqu'un qui ne fait rien? Alléluia. Mais ma soeur, mon frère, de toi, je suis en train de parler. Toi. Dieu peut faire de toi. Aujourd'hui, si tu décides, je dis bien, il y a le pouvoir de la volonté. Tout dépend de ta volonté. Regarde, ma soeur, mon frère, mets de l'ordre dans ta volonté. Mets de l'ordre dans ta volonté. Vous allez voir, il y a des personnes, ils ont des volontés, Ils ont des volontés, mais leurs volontés sont, comment on dit, en désordre. Alléluia. Par exemple, normalement, ce qu'on est, ça c'est aussi, c'est ce que la société
met en avant comme une vie normale, on va dire. Travailler, voilà, tu as chez toi, voilà quoi, tu t'entretiens bien. Voilà, où tu ne dépends pas de quelqu'un d'autre. Mais tu vas voir que la personne, au lieu de se focaliser sur ça, la personne va aller plus se chercher dans les hommes. Là, on parle d'une femme. Ou si c'est un homme, l'homme là, cette personne-là va aller chercher d'abord dans les femmes. Ça veut dire que sa volonté, la priorité de la personne n'est pas focus sur, c'est pas dans l'ordre. La volonté de la personne n'est pas vraiment bien calibrée, alignée ou bien ordonnée. Voilà. Et donc la personne a du mal un peu. La personne, c'est pour ça qu'on dit la personne va tourner en rond. Parce que, voilà, la personne ne se retrouve pas. Et c'est pour cela, ma soeur, mon frère, toi qui se trouves dans ce que je suis en train de dire, tu veux savoir, est-ce que vraiment, dans ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est toi? Est-ce que ta vie est comme ça? Ben, regarde tout simplement, regarde. Est-ce que dans ta volonté première, est-ce que ça s'aligne d'abord selon la parole de Dieu? Si tu veux savoir, si dans ta volonté est vraiment équilibrée comme il faut, regarde, est-ce que c'est aligné selon la parole de Dieu? Mais bien aimé, quand quelqu'un te dit, je n'ai pas envie de travailler, ça veut dire la volonté de la personne, ce n'est pas travailler. Donc ça veut dire que ce n'est pas une volonté selon la parole de Dieu. Parce que la Bible nous pousse de bouger, de travailler. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Donc ça veut dire que la personne est sortie du cadre de la volonté de la parole de Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Donc, je reviens encore sur plus d'excuses. Plus d'excuses, ma soeur, mon frère, parce que Dieu peut vraiment utiliser une personne qu'on a rejetée, que la société a rejetée, pour faire de cette personne vraiment, quelqu'un d'important dans la société. Donc, quelqu'un aussi qui a souvent l'excuse d'un passé chaotique. Bon, chaotique. Quelqu'un qui a tout le temps l'excuse, voilà, mon passé, moi j'ai été mariée 5 fois, 3 fois, j'ai eu une relation 6 ans, ça n'avait pas marché, donc aujourd'hui, non. Ça veut dire que la personne, son présent, la personne ramène toujours le passé pour vouloir valider si c'est bon ou pas. Alléluia. Ma soeur, mon frère, que tu puisses sortir de ce joug-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ne ramène pas l'échec du passé, s'il te plaît, dans ton présent, au nom puissant de Jésus. Et mes frères et sœurs, Jacob était un voleur. Il a volé la bénédiction de son frère. Mais regarde comment Dieu a fait de lui. Ça veut dire que toute sa descendance, maintenant, il était dans la lignée. Ça veut dire que la lignée de Jacob était devenue une lignée bénie. Descendance bénie. Donc, ma soeur, mon frère, ton passé, ce n'est pas un souci pour Dieu. Dieu s'en fiche de ton passé. Mais tout ce qu'il veut, que tu puisses vraiment le chercher, que tu puisses tout simplement t'accrocher à lui, et il va faire de toi ce joyau qui brille, ma soeur, mon frère, de 1000 facettes. Alléluia, mes bien-aimés. Et maintenant, l'excuse de l'hérédité. Ben oui, ma mère était comme ça. Mon papa était comme ça. Ma maman n'était pas allée loin à l'école. N'a pas fait des grandes études. Je ne vois pas pourquoi moi je vais aller faire des grandes études. Ma maman a réussi. Et aujourd'hui, elle est chef d'entreprise sans aller à l'école. Pourquoi moi aujourd'hui je vais aller à l'école? Ma soeur, mon frère, on entend souvent ça. Mes frères et sœurs, non. Plus d'excuses, s'il te plaît. Plus d'excuses. Toi, c'est toi. Ta mère, c'est ta mère. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses te dissocier entre ta destinée et la destinée de ta maman. Il faut que tu puisses comment je peux expliquer ça? Dissocier ta destinée et le destinée de ton mari. Moi, mon mari ne va pas à l'église, donc moi aussi, je ne vais pas à l'église. Ma femme n'aime pas la parole, donc moi aussi, je n'aime pas la parole. Ma soeur, mon frère, tu vas rester comme ça? C'est dangereux.
Ah oui? Ah ben moi, mon chéri, il aime dormir. Donc, voilà. Donc, nous, voilà. Hi! Seigneur Jésus. Ah? Tu vas rester dans le bras là? Où le sommeil était tellement agréable? Tu as du mal à sortir. Et que le bras ne puisse pas t'enfermer. Ma soeur, mon frère. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, la volonté a une puissance de changer notre vie, mes frères et sœurs. Donc, regarde dans ta volonté. Ma soeur, mon frère, tu veux voir les choses changer? Tu veux grandir avec le Seigneur? Commence à mettre de l'ordre dans ta volonté, ma soeur, mon frère, et tu vas voir comment Dieu va t'emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu vas voir comment Dieu va t'emmener plus loin, les dimensions que tu n'as jamais goûtées jusque-là. Il va te faire goûter. Pourquoi? Parce que tu as activé quelque chose que auparavant n'a jamais été activé. C'est quoi? C'est la volonté.